Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Les Créas de Dory. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour préparer le DP d'action. Donc cette vidéo sera en deux parties, donc une première partie où on va préparer la toile et une deuxième partie où on va commencer le DP. Alors quand je veux dire préparer la toile, c'est-à-dire mettre un papier cuisson à la place du film plastique parce que je ne trouve pas ça très pratique en fait. Parce que j'aime bien avancer en carré ou en rectangle en fait et couper au fur et à mesure. Le problème avec le plastique, on ne peut pas faire cela. Alors du coup j'ai regardé pas mal de tutos pour remplacer ce papier plastique par du papier cuisson. Et c'est ce que nous allons commencer par faire. Alors pour ça on a besoin de papier cuisson que je vais couper à la longueur de ma toile. Alors légèrement plus grande, vous voyez que là la base collante s'arrête et ma toile s'arrête par là. Donc on va aller plus loin que la base collante et après j'ajusterai en fonction. Voilà. Hop. Donc voilà, donc là on a assez long. Alors on va regarder le côté le plus granuleux. Parce qu'il va aller vers la toile. Alors moi j'ai l'impression que c'est... Voilà, c'est ce côté-là. Donc moi ce sera ce côté-là qui va aller sur la toile. Donc je vais le mettre comme ça. On va d'abord enlever donc le film plastique. J'espère que vous me voyez bien. Là je pense que c'est bon. Ouais, vous voyez bien. Alors on va enlever le film plastique. Dans sa totalité. Voilà. Donc, je vais le mettre là et on va installer la toile. Donc le papier cuisson, donc je vais le centrer. Hop. Et alors je chasse l'air au maximum, sachant que je vais faire des rectangles. Et quand on fait les rectangles, quand on coupe, en fait, ça remet de l'air. Donc je chasse un peu à la va-vite. Je vais vous mentir. Voilà, donc comme vous pouvez voir, on voit bien la toile en plus. Donc là, il y a quelques bulles d'air, mais ce n'est pas gênant. Donc ensuite, je vais prendre une règle. Donc là, il me semble que c'est une 32 par 42. Du coup, on va faire des rectangles de 11. Ça fait pas beaucoup. Donc non, elle est un peu plus petite. En fait, là, elle fait 29,6. Je vais prendre un papier et je vais noter. Donc 29,6 et de l'autre côté 30. Bon, c'est un peu là. Donc elle fait 39,5 à peu près. Alors. Là, je pense qu'on va faire des carrés de... Donc, faut que je vois combien... Là, j'aimerais bien la diviser en deux. Ça fait beaucoup, hein. 15, ça fait limite 15. Maintenant, je vais faire en 3 et en 3 aussi, là. Donc, je vais vous montrer. Donc, en gros, on va faire la toile en 3 parties. Donc, on va faire 3 bandes comme ça et 3 bandes comme ça. Vous voyez bien. Donc là, ça va faire 10, 10 et 9,5 à peu près. Et donc là, ça va faire... Non, j'ai bugué là. J'ai bugué. Donc là, on va faire en 4 plutôt. Je ne sais plus compter. Donc ça va faire 10, 10, 10, 9,5. Et là, ça va faire 10, 10 et 9,5 ou 9,6 en fonction de ce qui restera. Voilà. J'aimerais bien repasser. Donc,
ça va faire tac, 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 tac et tac. Et en fait, chaque vidéo que je ferai sur la toile, on fera un carré ou 2 carrés en fonction de la durée que ça prend en fait. Ce sera... en fait, je ferai le DP, il y aura des moments blabla et des moments hyper speed. Donc, on va commencer par faire les carrés. Alors... on a dit 10... donc on va faire un petit peu plus que 10 parce que là en fait ça tombe sur une des cases. Donc 10,1 ce serait pas mal. Alors mon crayon bien sûr n'écrit pas sur le papier sinon ce n'est pas drôle. Sont tracés, donc comme vous pouvez voir, et ensuite je vais aller avec le scalpel pour couper le papier cuisson en fait. J'ai pas mis mon washi tape parce qu'il y en a besoin. Alors, je vais pas mettre de washi tape parce que ça dépasse pas beaucoup, donc je pense que ça devrait aller. Au pire, si ça me gêne, quand je le ferai, je mettrai le washi tape. Donc je suis la ligne tout simplement, donc vous allez pas bien voir. Comme ça. Je vais vous zoomer un petit peu sur la lame et la zone à couper. Donc là on va couper ça. Donc je vais vous dézoomer comme ça. Derrière, il n'y a pas de coup de scalpel, hein, on voit... Non, il n'y a pas de marque. Alors, du coup, je vais couper le surplus. Donc, très légèrement, il n'y a pas besoin d'être trop proche de la toile en soi. Voilà. Et comme vous voyez, hein, j'ai laissé de l'espace au niveau du blanc en fait. Je coupe à peu près au niveau du blanc et non de la toile, de la toile collante. Parce que c'est pas gênant que ça dépasse. Alors, il se coupe pas très bien quand même. Si mon ciseau c'est pas le meilleur en fait. Voilà. Donc je fais tout. Alors certaines personnes gardent le papier en fait des toiles et posent
des bouts de carré dessus. Peut-être que je ferai ça la prochaine fois, je sais pas. On verra. Voilà. Donc les carrés sont coupés. Donc là je vais chasser l'air de chaque carré avec une coupelle. Donc les coupelles qu'on utilise pour mettre les diamants. Donc je vous repositionne bien pour que vous voyez tout ce qui va se passer. Donc je décolle et je chasse l'air. Donc là il n'y a pas besoin. Donc voilà, la toile est prête. Comme vous pouvez voir, on va mettre les numéros sur la toile. Je vais juste regarder si ça traverse ou pas. Ça n'a pas l'air de traverser. Non, c'est bon. Alors du coup, on a 12 carrés. Donc je vais les numéroter de 1 à 12 aléatoirement. Aléatoirement, oui c'est ça. Non, ça ne traverse pas, je vais recoller après. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12. Je vais juste remettre là parce que du coup j'ai regardé si ça traversait pas. J'espère juste que ça va tenir. Du coup je ferai les carrés donc dans l'ordre, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et vu qu'ils ne sont pas situés dans l'alignement, du coup ça fera en fait, on va découvrir la toile au fur et à mesure, carré par carré. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de notre vidéo pour donc commencer ce diamond painting. Donc mes diamants sont ici. Donc je vais utiliser une coupelle blanche qui vient de chez Home Fun Official Store. Donc un stylet rose et avec la mousse bleue. Donc c'est un embout simple, hein, comme vous pouvez le voir. Avec mon petit pain de colle, donc je vais commencer par en mettre pour être tranquille. Donc je mets mes diamants à droite, donc vous ne les verrez pas sur la vidéo puisqu'en fait ils sont trop longs par rapport aux champs, ils sont juste là en fait. Je les mets pas trop près de moi vu que je suis droitière, en fait il m'arrive de donner des coups, enfin quand je fais du DP je suis dans ma bulle et je fais pas forcément attention à ce qui se passe autour de moi, donc il m'arrive de tout béner, ce que je vais éviter de faire aujourd'hui. Donc je mets la colle tout simplement comme tout le monde en appuyant dessus. J'en mets un peu beaucoup au début, c'est fait exprès. Alors, voilà, ça devrait être bon. Alors, donc le carré qu'on va faire se trouve ici. Je sais pas si vous allez voir la différence, ouais un peu. Alors, moi je fais
En premier, la couleur que je vois le plus. Donc ce que je vois le plus, je dirais que c'est le Y qui est ici. Je sais pas si je vais zoomer un peu. Donc ici, le Y est ici. Je vais pouvoir me reculer aussi. Comme ça, vous allez bien voir. Donc je sais pas trop en fait comment bien placer la caméra pour que vous me voyez bien. Voilà, là ça devrait être mieux. Ouais, je pense que ça va être mieux. Alors le Y, c'est le blanc. Le blanc nacré que je vous disais dans la vidéo de présentation que j'aimais bien. Alors, donc au début, on va aller à une vitesse dite normale sur la vidéo. Comme ça, je vais pouvoir faire mes premiers commentaires. Et après, on va passer en speed. Donc c'est les Y. Et alors, je vais mettre quand même ça. Pour au fur et à mesure, en fait, aller vers là-bas et éviter de me foutre partout. Alors, c'est des ronds, les DP Action. Donc c'est mon premier diamond painting que je fais en rond. Donc ils sont bien taillés, ça t'attrape facilement. Alors, voilà, le premier diamant placé. Donc je vais vous zoomer encore un peu plus. Je vais enlever ce que j'ai pas besoin ici. Voilà. En fait, il y a les bords des ronds qui sont dessinés, du coup c'est assez simple pour voir. Alors je peux pas vous mettre plus bas. Voilà. Ça devrait être mieux. Alors je vais vous mettre là. Ouais, là vous devriez mieux voir. Donc on est ici. Alors est-ce que je peux zoomer encore un peu? Non. Mais là ça devrait être pas mal je pense. Vous allez mieux voir. C'est assez simple à faire, mais là j'ai un peu bougé. Déjà la première impression c'est que c'est plutôt simple à mettre. Après je pense que moi je vais galérer au niveau de l'alignement des diamants. Même s'il y a le dessin, je suis assez, on va dire, plutôt perfectionniste. Et du coup, c'est ce qui risque d'être plus embêtant, je pense, avec les ronds. C'est qu'on va mieux voir quand ce sera pas droit. Sinon les diamants sont plutôt bien taillés, je vais essayer de vous montrer. Alors, tac, qu'est-ce que ça va faire le focus? Là vous voyez, pas du tout, ça ne veut pas faire le focus. En fait les diamants sont plutôt très bien taillés. Je vais essayer en dézoomant pour vous montrer comment c'est bien taillé. C'est avec la luminosité là, ouais. Donc là vous voyez, ils sont plutôt très bien taillés, hein. Franchement. J'ai pas de soucis. Donc là c'est un plan donc on voit pas bien, mais non. Les bords sont bien réguliers. Là-dessus il n'y a pas de soucis. Donc moi je pique bien droite. Le diamant pour être bien au centre. Donc j'espère que je vous cache pas la vue avec ma tête. Donc je vous avais dit dans la vidéo que j'avais fait donc, de la préparation des diamants, que j'en ferai 3. En fait je vais en faire plus je pense. Sous forme de
soit de... En fait, où je vais blablater un peu au début et après passer en speed. Parce que je me suis dit qu'en faisant que 3 vidéos, en fait, la vidéo un peu du milieu où je fais le DP et celle où je fais la conclusion, en fait, celle du milieu, elle serait hyper longue. Même si je fais en speed, c'est pas assez... Enfin, quand les vidéos sont trop longues, c'est pas l'idéal non plus. Donc, n'hésitez pas à me dire si ce style de format de vidéo vous plaît ou pas. Ce que vous aimeriez comme type de vidéo. Donc là, c'est pas droit. J'ai l'impression que c'est pas droit. Ouais, non, ça a l'air d'être bon à la vidéo. On verra bien. Au pire, c'est mon premier DP, donc si c'est pas droit, ce sera pas droit. Alors oui, donc moi je procède, donc je fais la couleur que je vois le plus. Donc là, pour moi, c'est les Y. Il faut que je fasse attention parce que le L est rose très très clair, donc c'est un peu comme du blanc. Ah non, c'est pas trop mal, hein. Je trouve que je m'en sors. Enfin, il y a quelques zones, c'est pas très droit, mais je trouve que ça va pour un début. Donc, faut que je fasse attention de pas coller. Alors, là, il y a des Y. La toile, elle colle très bien, les diamants, ils se posent hyper facilement. Ils sont bien taillés, hein. Il n'y a pas de plus petits que d'autres. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ouais, la toile elle colle bien. Il y a des petits... on voit un léger cercle en fait sur la lettre qui permettent d'aider à la pose du diamant. Donc, ce qui fait qu'on est plutôt bien placé ou pas. Donc, ça guide bien, je trouve. Et je trouve que je suis plutôt pas trop mal. Niveau droiture. Donc vous voyez, j'ai mis ma planche lumineuse pour éviter de trop fatiguer mes yeux. Mais clairement, je vais l'éteindre. Vous allez voir, on voit quand même bien les lettres, les signes et tout, hein, avec ou sans. C'est vraiment pour éviter de fatiguer mes yeux. On va faire les Y de cette partie-là et après on va passer en speed. Je voulais également, j'ai vu que j'avais eu 10 abonnés en plus ce week-end, donc du coup je voulais leur souhaiter également la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous voulez faire des duos, des swaps, je ne sais quoi d'autre, n'hésitez pas à me contacter, vous aurez tout ce qu'il faut pour me contacter dans le descriptif de la vidéo. Je sais pas. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram où je publie régulièrement des photos de mes avancées, des DP et aussi des coloriages. Donc ouais, c'est assez rapide je trouve par rapport au carré. Je trouve que les ronds vont plus vite. Je trouve qu'on se prend moins la tête. Parce que si un carré est pas droit, ça se voit. Mais là, je trouve que ça... Enfin, je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont pas droits dans mes ronds. Mais ça ne... Enfin, ça choque pas, quoi.
Bah après je dirais peut-être pas la même chose quand j'arriverai à mon dernier carré, dans mon dernier carré du DP, et je dirais bah peut-être qu'au début j'étais vraiment pas douée, que c'était vraiment pas droit et que c'est moche. Mais là pour le moment ça ne me choque pas. La toile elle colle bien en tout cas, c'est agréable. Donc les symboles c'est des lettres et des chiffres. Du coup on les voit très bien. Enfin... Et en plus avec la couleur, du coup les couleurs ils ont pris des couleurs flashy. Bah, une lettre, une couleur en fait par symbole. Et du coup c'est vraiment pas mal je trouve. Parce qu'on arrive bien à distinguer. Et vu que c'est pas un carré, bah, y a pas la grille noire autour. Et du coup je trouve qu'on arrive mieux à distinguer les symboles. Donc là, on arrive mieux à distinguer les symboles que quand il y a la grille carrée là qui nous gêne. Donc voilà pour les Y de la zone. Qui sont pas droits là. J'ai l'impression que comme ça. Donc je vais continuer et je vais vous passer en speed du coup.
Comme vous avez pu le voir, mon appareil photo et mon téléphone ne supportent pas la chaleur et du coup ont pas mal surchauffé pendant cette vidéo. C'est pour ça qu'il y a plusieurs moments qui ont été coupés parce que je me rendais pas forcément compte quand la vidéo s'arrêtait. Et j'ai aussi pas mal changé d'angle en fait pour trouver quel angle de vue était le meilleur pour vous. Parce que le retour vidéo me montrait que vous voyiez pas bien et au final au montage je me rends compte que c'était plutôt le contraire. Donc la prochaine fois je saurai que la première position sera la bonne.
pour aujourd'hui j'ai terminé donc mon carré. J'espère que vous voyez bien. J'espère que ce type de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous avez aimé ou pas. Et pour la prochaine fois, j'essaye de trouver une meilleure façon de filmer pour que vous voyez mieux la pose des diamants et tout. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.